Et oui, là on est parti sur un thème BDSM et on est sur des touches de rouge. Vous avez vu, les chaises sont rouges. Ce logement me génère jusqu'à 5 000 € de loyer par mois. Oh, la journée de dingue aujourd'hui. Oh là 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 là, qu'est-ce que vous faites là vous? Mais comment vous êtes rentré chez moi là? Ah, en fait, vous voulez encore voir mes logements, c'est ça? Vous aimez trop l'insolite. Bon, ok. Allez, suivez-moi. Bon, alors ici, on est dans un des autres logements, un des tout premiers que j'ai lancé. Vous vous souvenez de la dernière vidéo où j'avais acheté un plateau, j'avais divisé en deux? Et bien là, l'idée, c'était de créer un deuxième produit, mais de venir contraster avec le précédent, donc créer une offre différente. Donc je suis parti sur une autre thématique et au moment où on va tourner cette caméra, vous allez tout de suite comprendre de quoi il s'agit. Et oui, là on est parti sur un thème BDSM. On va parler aux couples qui veulent pimenter, ranimer la flamme, rajouter ce petit truc en plus dans leur couple tout simplement. Et donc là on n'est pas parti sur grand chose, on est parti sur le mobilier que vous voyez avec j'adore ces chaises que j'ai chinées pareil sur le Bon Coin. Vous avez vu, j'aime bien chiner sur le Bon Coin. Je peux vous dire, j'ai galéré à les trouver. Donc là, on a repris les codes du bondage. Et puis, donc là, pareil, on a la pièce maîtresse de ce type de chambre. Le lit, pareil, il faut quand même qu'il soit imposant. Donc, mettez-moi un lit au minimum de largeur 1,60 m, ok, vraiment minimum. On a des petits tableaux qui rappellent la thématique dans laquelle nous sommes. On va peut-être pas les filmer dans le détail parce qu'on est sur YouTube, mais vous avez compris. Super important aussi, la climatisation. Ça d'ailleurs, ça fait partie des erreurs que j'ai commises. Premier été, hop, un voyageur qui me dit oh, il fait 40 degrés dans le logement, c'est pas possible. Pourquoi? Une chose à laquelle je n'avais pas pensé, c'est qu'en fait, juste au-dessus, c'est une toiture en zinc. Et je peux vous dire que quand le soleil tape sur le zinc, c'est un hammam. Il faisait extrêmement chaud, donc il a fallu vite solutionner le problème. Donc, climatisation réversible, chaud, froid, etc. Ok, un petit placard super important pour que les gens puissent laisser leurs affaires, etc. On n'est pas obligé de partir sur des gros rangements, puisque en général, notre avatar, donc le client type qui vient ici, il va venir une ou deux nuits. En termes de décoration, j'ai moins poussé que le précédent. Pourquoi? Parce qu'à l'époque, j'ai fait aussi en fonction de mes moyens. Donc, il a fallu quand même créer une expérience, mais en corrélation avec ses moyens. Donc, du coup, il a fallu que je me creuse un petit peu la cervelle et je me suis posé la question pourquoi les gens viendraient chez moi? Qu'est-ce qu'ils recherchent qu'ils n'ont pas chez eux, etc. Et c'est comme ça que m'est venue l'idée. Ensuite, ici, vous avez donc toujours une autre pièce maîtresse de ce type de logement. Aujourd'hui, donc, que ce soit un spa, un jacuzzi, c'est la même balnéo que dans l'autre logement, forcément parce que quand vous achetez en quantité, vous avez des remises, etc. Et encore une fois, pourquoi je suis parti sur ce type de produit? Pour gagner en superficie, etc. Tout simplement, d'avoir cet espace de grandeur. Donc, on est sur un produit pareil, 35 mètres carrés. Suivez-moi, il y a bien sûr la cuisine. Alors, je ferme toujours le rideau parce que je trouve que voir la cuisine à côté de ce genre de décoration, qui est la Croix Saint-André, c'est un petit peu moyen. Ce logement, vous voyez, ça n'a rien à voir. C'était vraiment tout pourri, il a fallu tout refaire. Je me souviens d'ailleurs qu'il y avait des infiltrations d'eau, etc. Mais bon, bref, on a tout refait, les placos, la cuisine, etc., etc. On est parti sur un sol carrelé, mais effet marbré. On est sur des touches de rouge. Vous avez vu, les chaises sont rouges, les sets de table sont rouges, les tourtereaux, vous vous souvenez, moi c'est ma petite marque, voilà, sont rouges. Encore une fois, on fait de l'immobilier, oui, mais c'est un business. Là, on est limite dans l'entrepreneuriat puisque c'est comme si vous gériez tout simplement un petit hôtel, d'accord? Alors, je sais que les chiffres vous intéressent. Donc là, pareil, ce logement, je l'ai acheté, donc en fait, comme la vidéo précédente, en fait, c'est dans le même bâtiment. Donc, j'ai acheté 85 000 € également ce logement. Il est affiché 95. J'avais fait une offre à 80, contre-offre à 85. J'ai fait un peu moins de 20 000 € de travaux sur celui-ci. Donc, celui-ci, c'est celui qui m'a coûté le moins. Et en termes de déco, ça m'a vraiment pas coûté grand-chose. Quelques tableaux, le lit et puis la croix avec un artisan avec qui je travaille, voilà. Donc là, on n'est pas sur du gros budget. Donc, vous voyez que vous pouvez acheter un produit 85 000 € plus les frais de notaire, on va être à 6-7 000 € de frais de notaire. Plus ensuite les travaux, on est sur à peu près 110 000 €. Le coût de ce projet, aujourd'hui, je loue en moyenne 250 € la nuitée, lissée sur l'année. Et aujourd'hui, pareil, ce logement me génère jusqu'à 5 000 € de loyer par mois. Donc, si j'enlève mon chiffre d'affaires moins toutes mes charges, il me reste un beau cash flow. On est sur plus de 2 500 € de cash flow par mois.
Donc, et je vous le dis à chaque fois, c'est bien beau l'argent, mais combien de temps ça me prend? Ça, c'est automatisé. Et c'est ça la magie de ce business, c'est qu'aujourd'hui, vous pouvez vous professionnaliser, utiliser des logiciels qui vont permettre d'automatiser tout ça. Mais après, voilà, ça s'apprend, c'est pas comme ça. N'écoutez pas les gourous qui vont vous dire c'est facile l'immobilier, etc. Non, moi justement, je vais vous dire, c'est pas facile, mais c'est pas compliqué. C'est un petit peu de boulot au départ, un peu d'huile de coude, mais après, ça tombe tout seul. À savoir que moi, ces logements, j'habite pas du tout là où ils sont situés. J'habite à plus d'une heure d'ici. Je ne viens jamais dans ces logements. Jamais. Je dois venir à tout casser, aller 2-3 fois par an. Et pourtant, tout est automatisé. Donc aujourd'hui, les amis, si vous voulez faire exactement la même chose, vous avez un lien sous cette vidéo. Je vous montrerai comment, en 7 étapes, Michael, qu'on a accompagné, a pu générer lui aussi 2500 € de cash flow par mois avec un bien qu'il a acheté à moins de 100 000 € et en n'y consacrant même pas 5 minutes par jour. Voilà, si ça vous intéresse, vous avez juste à cliquer et puis on se retrouve dans cette vidéo. Ciao, ciao!